Salut mes chers et bienvenue pour la correction d'un autre exercice sur la fonction complément. C'est l'exercice 3 qui figure sur la page 107 de vos manuels de français. Mais avant, j'aimerais bien faire avec vous un petit rappel. Donc, on a dit que les verbes transitifs sont complétés par différents compléments. Alors, il y a trois types de compléments. Un complément d'objet direct qui est construit directement après le verbe. Et pour le trouver, on pose la question quoi ou bien qui. Un complément d'objet indirect qui est introduit toujours par une préposition. Et pour le trouver, on pose la question à qui, à quoi, de qui, de quoi, et ainsi de suite. Un troisième complément qui est le complément d'objet second et qui est construit, c'est le complément d'objet indirect qui est construit avec un complément d'objet direct. Ça veut dire si on a le même verbe qui est complété par un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect, donc le complément d'objet indirect est un complément d'objet second. La question est la suivante. Relevez les compléments d'objet et précisez leur nature. Donc, vous êtes appelé ici à chercher dans le texte les compléments, tous les compléments d'objet et préciser la nature de chacun d'eux. Alors, je vais essayer d'abord de lire le texte et d'expliquer un petit peu. C'est une honte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une honte? C'est un déshonneur. C'est un sentiment humiliant qu'on peut ressentir qu'on n'a pas bien fait quelque chose de bien. La moitié du plastique que nous utilisons n'est utilisée qu'une fois avant d'être jeté. Donc, étouffant ainsi nos océans et les animaux qui y vivent. Donc, le plastique que nous utilisons et que nous jetons étouffe nos océans, tue nos océans et les animaux qui y vivent dans ces océans-là. Autrement dit, donc, le plastique utilisé et jeté par les êtres humains, c'est très dangereux, surtout pour les océans. Où que nous vivions, chaque bouffée d'air nous connecte aux océans. Ça veut dire, l'air que nous respirons nous met en liaison avec les océans. Il génère la majeure partie de notre oxygène. Ça veut dire les océans ici donnent la majeure partie de notre oxygène. Cela veut dire que les océans apportent à peu près la moitié de l'oxygène que nous respirons. Ils régulent notre climat et transforment l'eau en nuages qui nous donnent la pluie. Ils régulent notre climat. Ça veut dire l'océan a un rôle dans le changement climatique. Réguler, ça veut dire ajuster. Donc, l'océan, on peut dire que l'océan a un rôle dans le changement climatique. Bien sûr, sans l'océan, il y aurait aujourd'hui dans l'atmosphère beaucoup de carbone. Donc, ce sont les océans qui purifient l'air. Donc, ils jouent toujours un rôle décisif dans le changement climatique. Encore, l'eau de ces océans se transforme en nuages pour nous donner de la pluie. Il héberge près de 80% des espèces vivantes de la planète. Donc, c'est le lieu où vivent plus de 80% des espèces vivantes. Alors, comme vous remarquez, dans ce texte, on a essayé de citer quelques bienfaits des océans que les humains détruisent, que les humains ruinent. Ces océans qui sont très intéressants pour notre santé, pour notre vie. Et donc, il faut le protéger, il faut restaurer. Il faut restaurer, ça veut dire rétablir en son état ancien. Et maintenant, on va essayer de trouver tous les compléments d'objet et de préciser la nature de chaque
compléments. Alors, la première phrase, c'est une honte. Alors, quand vous remarquez ici, le verbe, c'est un verbe d'état, hein, le verbe être. Donc, ce qui suit, ce n'est pas un complément, mais c'est un attribut du sujet. La moitié du plastique que nous utilisons n'est utilisé qu'une fois avant d'être jeté, étouffant ainsi nos océans et les animaux qui y vivent. Donc, le verbe, c'est étouffer ici, verbe d'action. Donc, la question qu'on peut poser, étouffer quoi? Étouffer nos océans, nos océans et les animaux qui y vivent. Donc, nos océans et les animaux qui y vivent, c'est un complément d'objet direct qui complète le verbe étouffer. Il est directement lié au verbe. La nature, c'est un groupe nominal. Je passe où que nous vivions, chaque bouffée d'air nous connecte aux océans. Donc, chaque bouffée d'air, c'est le sujet. Le verbe, c'est connecter. Connecte qui? Connecte nous. Donc, nous, c'est un complément d'objet direct. La nature, c'est un pronom. Donc, chaque bouffée d'air nous connecte aux océans. Alors, nous connecte à quoi? Aux océans. Donc, le verbe connecter ici a deux compléments. Le premier, c'est le complément d'objet direct. La nature, c'est un pronom. Le deuxième, c'est un complément d'objet second. Hein? La nature, c'est un groupe nominal. Je passe, il génère la majeure partie de notre oxygène. Donc, il, c'est le sujet. Le verbe, c'est générer. Générer quoi? Hein? La majeure partie de notre oxygène. Donc, c'est un autre complément. C'est un complément d'objet direct parce qu'il est directement lié au verbe générer. Et pour le trouver, on pose la question, il génère quoi? Donc, et la nature, c'est un groupe nominal toujours. On passe, il régule notre climat et transforme l'eau en nuage qui nous donne la pluie. Alors ici, on va essayer de chercher les verbes. Il régule. Donc, réguler quoi? Notre climat. C'est un autre complément d'objet direct parce qu'il est lié directement au verbe. La nature, c'est un groupe nominal toujours. Et transforme l'eau. Transformer quoi? L'eau. Donc, un autre verbe et un autre complément d'objet direct. La nature, c'est toujours un groupe nominal. Et transforme l'eau en nuage qui nous donne la pluie. Un autre verbe, le verbe donner. Donc, donner quoi? Donner la pluie. Donc, la pluie, c'est un complément d'objet direct. Donner la pluie à qui? À nous. Donc, un autre complément, quand c'est un complément d'objet second qui complète le même verbe, le verbe donner, hein, la nature, c'est un pronom. Il héberge, donc un autre verbe, le verbe héberger. Héberger quoi? Il héberge quoi? C'est un verbe transitif qui nécessite un complément ici. Il héberge quoi? Il héberge près de 80% des espèces vivantes de la planète. Donc, c'est un complément d'objet direct qui est lié directement au verbe héberger. Les humains ont ruiné. Alors, un autre verbe transitif, ruiner. Ruiner quoi? Alors, ce n'est pas la peine de souligner parce qu'on souligne seulement les compléments d'objet. Alors, les humains ont ruiné. Donc, ruiner quoi? Ruiner la santé de nos océans. Donc, un autre complément d'objet direct qui complète le verbe ruiner. La nature, c'est un groupe nominal. Et nous devons la restaurer. Alors, nous devons la restaurer. Donc, quand vous remarquez ici, la remplace la santé de nos océans. Ça veut dire nous devons restaurer la santé de nos océans. Alors, le verbe, c'est le verbe devoir. Nous devons restaurer quoi?
le verbe devoir restaurer. Hein? Alors, nous devons restaurer quoi? La santé de nos océans qui est remplacé ici par le pronom COD là. Parce qu'on pose la question, nous devons restaurer quoi? Alors, nous devons restaurer la santé de nos océans. C'est bon, donc la fonction, c'est un complément d'objet direct. La nature, c'est un pronom. Donc, je crois qu'on a pu relever tous les compléments qui se trouvent dans ce texte-là. Et vous avez les réponses bien claires ici dans ce tableau qui contient 3 colonnes. Complément, la première colonne, les compléments d'objets qu'on a pu relever, la fonction de chacun d'eux et la nature de chaque complément. Donc, nos océans et les animaux, COD, groupe nominal. Nous, COD, pronom personnel. Aux océans, COS, groupe nominal. Notre climat, COD, groupe nominal. L'eau, COD, groupe nominal. Nous, COS, pronom personnel. La pluie, COD, groupe nominal. Près de 80% des espèces vivantes de la planète, donc c'est un COD, groupe nominal. La santé de nos océans, c'est un COD, groupe nominal. Et enfin, le pronom là, c'est un COD. La nature, c'est un pronom personnel. Et c'est la fin de notre séance aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris ce cours-là. On se rencontrera encore pour une autre séance de français. Merci de votre attention. À bientôt.